الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes le 17 Sha'ban. Nous sommes à 13 jours à peu près du mois de Ramadan al-Mu'azzam al-Mubarak. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous fassions partie de ceux qui jeûneront le mois de Ramadan avec foi et dévotion, et que leurs actions soient acceptées et que ces actions soient sincères pour lui. Amin. Certaines épreuves sont difficiles et l'homme est souvent confronté aux épreuves qui sont difficiles. Et ce qu'il considère comme étant difficile est souvent lié à la vie ici-bas. C'est-à-dire, c'est souvent des choses auxquelles il tient de manière immédiate. Certaines personnes se disent, il est dur de rester à la maison pendant cette période de pandémie. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Mais combien il y a de pandémies dans la communauté? Combien d'entre nous ont oublié que les liens parentés aujourd'hui sont rompus? Combien d'entre nous voient dans leur temps qu'il n'y a aucune bénédiction dans le temps, il n'y a aucune bénédiction dans les enfants, il n'y a aucune bénédiction dans les époux? Combien d'entre nous voient ces choses-là qui sont de l'ordre de la pandémie dans la communauté? Mais rien n'est fait de manière générale, bien sûr. Je ne parle pas des exceptions, mais de manière générale, ce sont des maladies qui se sont répandues dans notre communauté. La bénédiction du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à la fin des temps, yataqarabu zaman. À la fin des temps, vous verrez le temps qui deviendra court. Aujourd'hui, on enterre des personnes et on se dit, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Est-ce que le temps que j'ai passé sur terre a été bénéfique? Qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser pour ceux qui m'ont côtoyé dans la vie ici-bas? Alors vous savez très bien que tout ce que vous laisserez de matériel n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la terre avait la valeur de l'aile d'un moustique, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne donnerait pas à boire à une personne qui ne croit pas en lui. Même pas une gorgée. Mais la vie ici-bas n'a point de valeur. Le prophète alayhi salatu wa salam disait, Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha illa dhikrullah. La vie ici-bas est maudite, sauf l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la bénédiction dans le temps est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, mais pas à n'importe qui. Il donne la bénédiction à ceux qui savent mettre leur temps dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service d'Allah azza wa jal, qui mettent toutes leurs actions dans le seul but de satisfaire Allah azza wa jal. Il n'y a plus de bénédiction dans les proches, plus de bénédiction dans les enfants. Aujourd'hui, on voit les enfants qui n'ont pas de respect envers leurs parents. Les parents n'ont plus de respect envers leurs enfants. On voit un individualisme qui va à l'extrême, où c'est du chacun pour soi, où on n'a plus cette relation familiale qu'il y avait jadis. Et cela empire de décennie après décennie. Il n'y a plus de bénédiction dans nos biens. Nous sommes dans la dépense. On n'a jamais été aussi riche, mais on n'a jamais été aussi avare. Le monde n'a jamais connu de richesse autant qu'aujourd'hui, mais le monde n'a jamais connu de la mortalité par la faim comme aujourd'hui. Donc ce sont toutes ces choses-là, toutes ces contradictions dans lesquelles nous vivons, qui font que le monde musulman n'est pas épargné par cela. Et ce sont des pandémies, parce que ce sont des maladies du cœur, et qui se répandent à outrance. Et là, les gestes barrières ne sont pas évoqués.
il y a des plaintes, on répond parfois à ces plaintes, des personnes qui se plaignent, mais aucune initiative n'est entreprise afin de faire barrage à ce genre de maladie. Il y a aussi la maladie, comme je l'évoquais tout à l'heure, des liens de parenté, où la visite des uns des autres ne se fait que sur rendez-vous, ce n'est pas automatique. La miséricorde et l'amour que chacun d'entre nous doit avoir pour l'autre est en train de s'effacer, même envers les personnes qui nous sont les plus chères. Les visites familiales se font sur rendez-vous. Les visites familiales entre frères et sœurs sont parfois inexistantes. Dans les couples, on négocie le temps qu'on passera chez la belle famille. Ce sont des choses qui se sont aujourd'hui normalisées. Et il n'y a aucun geste, aucune initiative, aucun moyen pour faire barrière à ces maladies, qui sont aussi des maladies du cœur. Aujourd'hui, on observe encore où les femmes partent dans l'impudeur. La pudeur n'est plus observée. Et on voit, et de plus en plus, décennie après décennie, cette pudeur que la femme devait avoir ou a de manière naturelle, on lui enlève progressivement. Abdurrahman ibn Auf, qui est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une épouse qui était très jolie et dont il était très jaloux. C'est-à-dire, il n'aimait pas quand elle sortait, c'était une femme très très pieuse. Et c'était une femme aussi dont les prières quotidiennes elle les faisait toujours à la mosquée. Et lui, ça lui faisait quelque chose au fond de lui. Mais il ne pouvait pas lui interdire d'aller à la mosquée, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'empêchez pas les servantes d'Allah de venir dans ses demeures. » Un jour, alors qu'elle revenait de la mosquée, donc elle marchait et elle regardait le sol quand elle marchait, par pudeur, il la bouscula, radiyallahu anhu, de son épaule, et elle n'a pas vu celui qui l'a bousculée. Elle s'est fait bousculer, elle s'est remise sur son chemin et elle est repartie. Elle n'a pas regardé la personne qui l'a bousculée. Et elle sait que c'est un homme qui l'a fait. Un jour, alors qu'il la voit, que cette sahabiya, il lui dit « Mais pourquoi tu ne vas plus à la mosquée comme tu allais ?» Elle lui a dit « Depuis que les gens ont commencé à ne plus avoir de pudeur, alors je n'y vais plus. » Regardez comment cette femme de ce compagnon, radiyallahu anhuma, a répondu à son mari. Elle allait à la mosquée tant que les gens avaient encore de la pudeur. Bien sûr, la pudeur ne concerne pas que les femmes. La pudeur concerne autant les femmes que les hommes. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de sœurs musulmanes dépenser de l'argent pour de l'esthétisme, pour de la chirurgie esthétique, pour de la chirurgie, pour des choses qui ne sont pas de notre tradition, en imitant justement les mêmes convictions que nous. Et nous disons toujours que le musulman doit se distinguer du non-musulman par sa piété, par sa pudeur, qu'il soit homme ou femme. Et ce sont justement la pudeur aujourd'hui est quelque chose qui a été enlevé chez les croyants. La maladie est justement de ne plus avoir cette pudeur. Et ça, elle est en train de, décennie après décennie, on voit et on observe les enfants et les petits-enfants dont la pudeur est en train de s'effacer de leur cœur. Donc voilà, chers frères et chères sœurs, cette intervention qui était un peu longue sur les maladies de la communauté, certaines maladies de la communauté, parce qu'il y en a beaucoup. Et n'oublions pas que nous accueillons bientôt le mois de Ramadan. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres, qu'il nous aide à œuvrer et qu'il emplisse notre cœur de foi, qu'il nous rapproche de lui tous les jours, qu'il fasse que notre foi soit sincère pour lui et qu'il nous aide à cheminer et qu'il nous aide à avoir le lien avec lui à travers son livre saint, Al-Qur'an al-Karim. Je vous dis Inch'Allah à bientôt.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.